Voilà, cher public du FFFH. Merci Jean-Pierre beaucoup. Améris. Merci beaucoup, merci bien. Je suis venu un peu à la fin, j'ai entendu qu'il y avait des rires, donc c'est pour moi le plus important. Ah, il y en avait pas mal même. Oui, tant mieux. Alors. Ouais. Je voulais vraiment qu'ils soient un peu à l'image de leur voiture, de la Twingo. Ça vous fait rire, ça me fait plaisir, parce que pour moi c'était vraiment ma coccinelle à Monte-Carlo, hein, vous vous souvenez. Et voiture cassée, voiture abîmée, mais vaillante. Moi, c'est les gens que j'aime, que j'admire, c'est ça. C'est des gens blessés, mais qui vont de l'avant, quoi. C'est tout le message du film. Alors j'y pense, là, on a acheté cette voiture à une dame âgée, quoi, mais qui l'avait bichonnée, pas un pet, rien, cette voiture. Quand on lui a acheté, pas cher, quoi, mais j'espère qu'elle verra pas le film. Elle va avoir un choc. C'est nous, avec la déco, là, qui l'avons défoncé. Comment en es-tu venu à faire ce film? Explique-nous un peu. La lecture du roman de Muriel Magellan, donc, hein, comme je vous le disais, le roman s'appelle Changer le sens des rivières. Je l'ai lu à sa sortie en 2019 et quelque chose m'a emporté, m'a concerné. Hein. C'est toujours ça quand on se lance dans une adaptation, il faut s'y reconnaître quelque chose. On dit souvent, alors, oh mais adapter, c'est plus facile qu'un scénario original. C'est vrai et pas vrai quand même. Hein. Scénario original, en effet, là je suis dedans en ce moment avec Marion Michaud, on écrit un scénario original, en tout cas, voilà, qui n'est pas une adaptation. Moi j'ai toujours un peu alterné les deux, avec peut-être un peu plus d'adaptation que de scénarios originaux. Mais scénario original, il faut tout inventer. Et adaptation, on dit, il y a l'histoire quand même. Hein. L'histoire, les personnages sont là. Mais tout de même, il faut prendre le livre hein, et puis dire, voilà, ça, je veux le faire, ça, je ne veux pas le faire. Donc, il faut des partis pris, quoi, hein, des choix. Donc, on travaille d'abord sur la structure. Qu'est-ce qu'on garde du livre et qu'est-ce qui va après se déplacer. Le montage, le travail commence vraiment quand vous avez mis bout à bout, ce qu'on appelle bout à bout, toutes les séquences telles qu'elles étaient prévues. Vous regardez le film, vous faites une dépression et vous revenez de maison de repos. Et là, vous rentrez dans le film vraiment à le sculpter. Je prends de plus en plus le montage, il faut sculpter. Vous voyez, il y a des fois des débuts de séquences qui sont trop explicatifs. Voilà, il faut couper dans les dialogues. Il y a des répétitions, puis des choses que j'ai ratées moi hein, dans la mise en scène. Hein, donc, dès qu'on peut l'enlever, on essaye de l'enlever. Mais c'est vraiment de la sculpture, le montage. Mais la première qui est venue pendant l'écriture, justement, hein, et ça nous a bien aidé, c'est Louane. Quoi, hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que je l'ai vu à la télé, est-ce que j'ai lu quelque chose sur elle, mais en tout cas, je suis arrivé un matin à une séance de travail en disant à Marion Michaud, pour moi, c'est Louane, une évidence. Hein. Et sans doute, bien sûr, je l'avais vu dans La Famille Bélier, hein, mais c'était tout de même il y a presque 10 ans, mais surtout parce que sa biographie, hein, elle le raconte souvent, est proche de celle de Marilyn, tout de même des coups durs dans la vie, hein, une enfance rendue difficile par l'hyperactivité, vous savez, le trouble de l'attention, qui fait qu'à l'école, elle était complètement larguée, incapable de lire un livre en entier, de se concentrer même sur un film en entier, et fort moquée par les autres élèves. Ensuite, c'est le deuil, quoi, hein, le père d'abord et la mère ensuite, en un an de temps, lorsqu'elle a 15 ans, et en même temps, cette joie, quoi, hein. Moi, c'est ce que j'essaye de garder, je pense que c'est la grande chance dans la vie, c'est cette joie, moi j'appelle ça joie ou pulsion de vie, ou, hein, c'est qui l'a fait aller de l'avant, quoi, ne pas sombrer. Quoi, hein. C'est comme, oui, vous savez, disait Camus, au cœur de l'hiver, se trouver un invincible été. Quoi. C'est des filles comme ça qui ont ça en elles. Quoi. Il y a quand même une joie et puis une bonté. Enfin, je voyais un peu une Shirley MacLaine qu'elle aurait pu jouer, ou Giulietta Massina, vous vous souvenez, dans Les Nuits de Cabiria, ce genre de personnage, too much, crédule un peu. Et naïve. Donc ça nous a vraiment inspiré. Et puis là, grâce au ciel, ça lui a plu. Elle m'a dit, quand même, il y a beaucoup de... Déjà, elle m'a dit, je n'ai jamais entendu parler de vous, je connais aucun de vos films. 62 ans, 20 films et tout ça, ça fait plaisir quand même. Mais c'est souvent le cas, hein, dire ouais. Et puis j'ai dit pas de problème parce qu'en fait elle était comme Marilyn, quoi, connaît rien à rien. Et François Truffaut, il connaît pas du tout non plus, hein, donc ça m'a rassuré quand même. Hein. Et donc il y avait, et puis c'est vrai que je pense que c'est une des actrices que j'aurais le plus aimé filmer dans ma vie. Hein, je pense que cette fille est désarmante de générosité, de tendresse, de bonté, de naturel. Hein. J'ai vraiment aimé la filmer. Tout se fait beaucoup à la première rencontre. Hein. J'organise donc toujours une lecture. On passe un après-midi à lire le scénario. Michel Blanc ne connaissait pas Louane, à dire vrai, sauf de ce qu'il avait pu en entendre parler, mais il ne la connaissait pas. Et puis dans ces lectures, donc tout le monde a le trac, bien sûr, hein, moi le premier, mais Louane avait le trac de rencontrer Michel Blanc, de faire une lecture aussi, il n'y est pas habitué. Et Michel Blanc, en fait, c'est ça qui est émouvant chez ces comédiens qui ont fait tellement de films, qui sont si chevronnés, était mort de trouille, en fait, aussi. Et donc, c'est de fait de lire hein, qui fait tomber les inhibitions, les barrières. Et là, j'ai senti, dès ce premier après-midi, que quelque chose passait entre eux.
C'était vraiment voilà, évident qu'ils allaient s'apprécier, avoir de l'affection l'un pour l'autre. Hein. Il a aimé, lui qui est un peu bougon comme ça, un peu, qui a une armure de défense comme ça, il a aimé qu'elle lui rentre dedans très vite. Et ça a été ça sur tout le tournage. Mais à tel point que lorsqu'ils ont découvert le film ensemble, une fois le montage fini, lui était fort en larmes. Il le dit dans le dossier de presse, il n'a jamais été aussi ému par un film dans lequel il joue en le découvrant. Et ils se sont pris dans les bras. Donc pour un réalisateur, c'est le plus beau cadeau, quoi. J'avais à filmer quelque chose de réel quand même entre eux, hein, qui est cette affection. Je me souviens, moi, lorsque je me suis pris de passion du cinéma très tôt, tout de même à l'adolescence, et j'ai dit à mes parents que je voulais faire des films, être réalisateur, et ils étaient fort inquiets, ce que je comprends très bien, mais mon père était même plus qu'inquiet, il était pessimiste, il disait « oublie, ça n'est pas possible, quoi. Du milieu où on vient, c'est pas possible, le cinéma, alors c'est cette idée, il faut être d'un milieu riche, il faut avoir du piston, de toute façon, il était très désespéré, et pessimiste sur la société, hein, c'était tout pourri, voilà. Et il me disait oublie, quoi, c'est pas pour nous, quoi. Cette expression, c'est pas pour nous, mais restez. Encore une fois, je le dis sans ressentiment, je lui en veux pas du tout, je comprends sa crainte. Puis c'est pas qu'il pensait que j'en étais pas capable, mais c'était l'impossible. Et voilà, je suis content qu'avant de disparaître, il ait vu que je faisais des films, même s'il restait très pessimiste. Dès que je faisais un film qui marchait pas du tout, il me disait tu vois, de toute façon. Hein. En vieillissant, je me rends compte que la joie, justement, le bonheur, enfin, c'est dans la fabrication. Hein, je dis, c'est même manuel, c'est artisanal pour moi faire des films. Hein, c'est la fabrication qui est joyeuse.